Et si le personnage le plus terrifiant de Black Clover n'était pas un antagoniste? Une femme qui sourit en pleine guerre, qui s'entraîne dans un volcan et qui considère un capitaine de compagnie comme un simple échauffement. Pourquoi Mereoleona n'a pas besoin de transformation cheatée pour dominer tout le monde? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Mereoleona Vermilion est peut-être le personnage le plus brutalement puissant de Black Clover. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu vois, dans Black Clover, on a l'habitude des power-up. Asta, c'est un power-up anti-magie démoniaque. Yuno, c'est un power-up avec l'esprit du vent et l'héritage royal. Nozel, lui, c'est un génie tactique. Mais Mereoleona Vermilion, elle arrive, elle frappe et les gens tombent. Pourquoi? Déjà, remettons les choses dans le contexte. Mereoleona, c'est une noble, une Vermilion. Donc elle aurait pu juste rester tranquille au royaume et puis profiter de son statut, envoyer des ordres, etc. Mais non, elle a pas voulu faire ça. Elle est juste partie vivre dans la nature, dans des zones magiques super dangereuses, dans un environnement où même les chevaliers expérimentés ne survivent pas. Alors la question c'est pourquoi est-ce que quelqu'un né déjà puissant cherche encore plus le danger? Parce qu'elle ne cherche pas à être forte, elle cherche à se dépasser, et ça change tout. Beaucoup de personnages sont forts, mais Mereoleona, elle domine. Souviens-toi de son combat contre les elfes réincarnés. Elle était seule, entourée, en infériorité numérique. Et pourtant, elle avance, elle sourit, elle prend des coups, et ça l'excite presque. Pourquoi elle ne panique jamais? Tout simplement parce qu'elle ne doute jamais. Et là, on touche un point clé. Parce que dans Black Clover, la magie dépend énormément de l'état mental. La peur, c'est la faiblesse. L'hésitation, c'est une magie instable. Mereoleona, elle a zéro peur, zéro hésitation, zéro limite mentale. Elle ne réfléchit pas à si elle va perdre. Elle pense seulement comment elle va gagner plus vite. Et ça, psychologiquement, c'est monstrueux. Mais attends, parce que ce n'est pas encore le plus impressionnant. Elle s'entraîne dans un volcan actif. On parle d'un endroit où le mana est tellement dense que la plupart des mages perdraient le contrôle. Mais elle absorbe, elle s'adapte, elle évolue. Tu te rappelles quand elle utilise le Mana Zone? Ce n'est pas juste une technique stylée, c'est le symbole qu'elle est en harmonie totale avec la nature. Elle ne force pas la magie, elle la domine. Et là, tu comprends un truc. Mereoleona n'a pas besoin de démons. Elle est sa propre catastrophe naturelle. Son affrontement contre le démon antique, elle continue de se battre alors que son corps est littéralement en train de brûler de l'intérieur. Qui fait ça à part elle? Même les capitaines ont leurs limites, mais elle repousse la mort comme si c'était une suggestion. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne se bat pas pour protéger son image. Elle ne se bat pas pour la gloire. Elle se bat parce que combattre, c'est sa nature. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Parce que si on prend son frère Fuegoleon, lui aussi c'est un noble. Il est stratégique et il est posé. Mais elle est tout le contraire. Elle est instinctive, sauvage et directe. Mais devine quoi? Ils sont tous les deux extrêmement puissants. Donc la vraie question, c'est est-ce que la force vient de la discipline ou de l'abandon total de ses instincts? Mereoleona nous montre qu'une troisième voie est possible, la discipline sauvage. Elle s'entraîne comme une folle, mais elle combat comme un animal libre. Et cette combinaison est presque impossible à battre. Ce qui rend Mereoleona fascinante, ce n'est pas juste sa force, c'est qu'elle n'a aucun arc de faiblesse évident. Pas de traumatisme dramatique mis en avant, pas de complexe, pas de rivalité toxique. Elle est déjà complète. Et dans un shonen, ça, c'est très rare. Parce que normalement, les personnages, ils progressent vers la confiance. Elle commence déjà au sommet. Alors la vraie question devient, si elle est déjà au sommet, jusqu'à où elle peut encore monter? Et attends, parce que le plus fou, c'est qu'elle n'a encore probablement pas montré sa vraie limite réelle. Imagine une transformation
ultime basée sur la maîtrise absolue du mana zone. Imagine-la dans l'arc final sans retenue. Tu vois un peu le carnage. Et si je te disais que narrativement, elle est l'arme secrète parfaite de l'auteur. Parce qu'à chaque fois que la situation devient désespérée, qui débarque ? Elle, exactement. Mereoleona, elle est puissante parce qu'elle ne cherche pas la puissance. Elle cherche l'affrontement, elle cherche la limite, elle cherche la sensation d'être vivante. Et paradoxalement, c'est cette mentalité-là qui la rend presque imbattable. Dans un monde rempli de personnages qui veulent devenir empereur mage, elle veut juste le combat parfait. Et parfois, c'est encore plus dangereux.